Salut! Aujourd'hui, je te parle d'un sac de Sealine, le Sealine Pro Duffel, qui est un sac que j'ai utilisé dans ma dernière expédition en Islande dans des conditions assez extrêmes. Hey, et je te montre comment il m'a servi. Je pense pas que c'est un sac qui est designé pour faire ce type de truc, mais pour vrai, il a été absolument génial. Ça a été le sac arrière de mon expédition et celui dans lequel je confiais, je mettais en fait le matériel de plus grande valeur dans ce sac-là pour une raison assez simple. Mais regarde-moi ça comment c'est absolument fantastique. Normalement, le sac arrière, il est beaucoup plus petit que ça, puis on vient de mettre comme ça, mais là, comme ça a l'air un peu d'une fusée. Mais oui, j'ai trouvé une façon de le faire fitter, c'est de le mettre tout simplement par-dessus les deux autres sacs. Et ce qui est génial, c'est que ça réussit à bien se faire, parce que tu vois ici, il y a un système de ganses. Pour passer des ganses, il y a des poignées des deux côtés, il y a des ganses encore là. Il y a un système d'attache sur ce sac-là qui est absolument incroyable. Ça a été super facile de l'attacher puis de vraiment le traîner comme je voulais. Ce qui était important pour moi, c'était d'avoir un sac qui est étanche. J'avais besoin d'un accès rapide parce que c'est là-dedans que je mettais mes caméras. Et quand j'ai besoin de caméras, ben, faut que ça soit disponible rapidement. Puis là, si je viens de te déposer ici, je te dis que je voulais un sac qui était étanche. Ben, celui-là, il est tellement étanche qu'il est submersible à un point tel que tu vois, il n'y a même pas d'air qui sort. Il est totalement scellé. Et ce qui est bien, c'est que l'accès est quand même rapide parce qu'il y a un zip ici. Et c'est un zip submersible. Je ne savais même pas que ça existait. Mais lui, une fois qu'il est fermé, là, il n'y a plus rien à faire. Ça ne bouge plus. Je te montre. Ici, tu vas juste tirer comme ça. C'est quand même un zip qui est costaud. Hein? Et là, ben, c'est ça, tu as accès à des trucs. L'ouverture n'est pas si grande que ça, là, mais quand tu peux le manipuler à deux mains, tu as un accès qui est quand même très, très bon. Et je te montre. On va reparler de l'étanchéité tout de suite. Tu vois, s'il y a plein d'air et que... Je me remets là. Je vais juste l'ouvrir un petit peu. Puis là, tu entends tout l'air qui va sortir de là. Non, vraiment, c'est superbe. Donc, ensuite de ça, au niveau du transport, complètement génial. Tu as deux poignées ici. Tu as deux poignées là. Quelques fois que je l'ai transporté carrément comme ça. L'autre côté, vraiment comme tu veux. C'est absolument génial. Mais l'autre truc qui est complètement fou au niveau du transport, c'est que si on va voir ici à l'intérieur, parce que là, moi, je l'utilisais comme ça à l'arrière de mon sac, à l'arrière de mon vélo, mais quand je quittais mon vélo, comme c'est le matériel de plus grande qualité que je mettais là-dedans, avec le matériel le plus coûteux, c'était mon ordinateur, je transférais certaines de mes caméras là-dedans, mais tout le matériel électronique, c'était là-dedans. Puis c'est pour ça que c'est important que ce soit étanche. Ça me fait penser à un point, il est disponible dans plusieurs formats. Lui, c'est le 40 litres. Il y a un 70 litres, je pense, puis peut-être un entre-deux ou un autre plus grand. Mais il y a plusieurs couleurs qui se font aussi. La raison pour laquelle j'ai été vers le jaune, c'est qu'au début, je voulais aller vers le noir. Puis j'ai réalisé que ça deviendrait un vrai four là-dedans si je prenais le noir. Donc c'est pour ça que j'ai été vers le jaune, pour pas que ça surchauffe à l'intérieur. Mais si on en revient au transport, à l'intérieur, tu as deux bretelles. Et là, tu refermes ça ici. Puis, je vais essayer de te montrer ça autrement. Désolé, on va faire avec ce que j'ai présentement. Tu peux, ici. Là, je me souviens jamais dans quel sens ça allait. Ça fait un petit bout que je l'ai utilisé. Bref,
Ah, top, là. Ouais, ok. Je vais essayer comme ça. Peut-être que je me trompe, mais en gros, tu peux venir attacher ça ici. Puis de l'autre côté, tu peux venir clipper ça là-dedans. Donc là, tu vois que c'est un petit peu lent parce que je suis en train de le faire en me filmant. Mais si j'y vais tout naturellement, je vais venir remettre une bretelle ici. L'autre là, bingo, c'est fini. Puis je peux mettre le sac sur mon dos, m'en aller faire mon portage. Et voilà, tu as de la place pour mettre tes mains. Ça peut être... présentement, c'est très confortable, mais c'est sûr qu'avec le poids, ben, c'est un peu moins confortable. Donc, c'est un setup idéal pour faire du portage, mais ça reste quand même pas un sac à dos de randonnée. Mais, puis ça respire pas non plus dans ton dos. Tu peux avoir chaud, mais pour les fois où est-ce que je quittais mon vélo et que je voulais traîner ça avec moi, c'était absolument merveilleux. Puis pour les courtes distances, j'ai peut-être fait le plus long que j'ai dû marcher avec, c'est peut-être un 6 à 8 km. C'était parfait. C'était parfait. J'avais d'autres notes ici qui sont tombées. Donc, tout plein de tâches, l'accès rapide avec le zip étanche, plusieurs formats disponibles, on en a déjà parlé. Bon, l'impression qu'il va finir par percer après une utilisation abusive. Bon, le sac, tu vois, qui est quand même... C'est quand même quelque chose de bonne qualité, j'en suis certain. Mais je pense que à la longue, il va finir par tester. J'ai cette impression-là parce que j'ai testé aussi un modèle de Yeti. J'ai décidé de prendre celui-là parce qu'il est beaucoup plus léger et il était du bon format pour ce que je voulais, mais il semblait beaucoup plus résistant, disons, celui de Yeti. Puis tu sais, je sais pas, avec les frottements, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que je vais finir par passer au travers de ce sac. Là, et l'autre point négatif, c'est que, ben, je veux dire, si ça arrive, je n'ai pas regardé c'est quoi la garantie, mais Seal Line, ça appartient à une compagnie qui s'appelle Cascade Design. Et à mon expérience, c'est une des compagnies qui offre le pire service après-vente. D'ailleurs, j'ai mon Zip qui avait... C'est pas grand-chose, c'est juste ça ici qui avait arraché, puis j'ai réussi à le réparer. C'est juste que maintenant, il est plus court qu'avant. Une fois que c'est rendu là, toc! C'est le fun, ça, je l'ai pété. Puis je leur ai écrit pour savoir s'ils pouvaient juste me renvoyer un petit morceau comme ça. Je leur ai écrit 2 fois. Ils m'ont jamais répondu. Toujours dans mon année de garantie. Donc, pour ça, niveau garantie, à mon expérience, Cascade Design, tu peux te battre pour la faire honorer ou tu peux oublier ça. Donc, ça, c'est le point négatif. Mais sinon, définitivement, c'est le sac que je vais ramener sur ma prochaine expédition comme sac arrière. Un accès rapide, un totalement étanche, superbe au niveau des poignées pour le transport avec les bretelles, tout vraiment. Non, un sac qui est quand même assez exceptionnel. Donc, oui, je le recommande. Donc, voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!